Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce vendredi, cette visite du directeur du commerce intérieur. Il s'est rendu auprès des acteurs de la chaîne de commercialisation du riz. Une visite pour évaluer l'impact de la baisse du prix. Deux banques ont signé une convention de financement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou avec le Conseil Coton Anacarde. Un partenariat stratégique qui va permettre d'accompagner plus efficacement les acheteurs, mais aussi les sociétés coopératives. Et puis, le parcours citoyen est officiellement lancé ce vendredi, initié par la Direction générale de l'Office du service civique national. C'est un des programmes phares dédiés à l'engagement des jeunes pour la citoyenneté et la cohésion sociale. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. Alors que le prix du riz est en baisse depuis plusieurs semaines, le directeur du commerce intérieur a effectué ce vendredi une visite auprès des acteurs de la chaîne de commercialisation. Il s'est assuré notamment de la disponibilité du riz et surtout de l'impact réel de cette baisse du prix du riz chez tous les opérateurs. Le récit de Nadia Idja. Le prix du riz est effectivement en baisse en Côte d'Ivoire. Constat fait par le directeur du commerce intérieur qui a fait le tour des importateurs, grossistes et distributeurs intervenant sur la commercialisation de cette céréale en Côte d'Ivoire. Sur place, des explications ont été données sur cette tendance baissière du prix du riz. L'Inde, à lui seul, représente 40% de l'exportation du riz mondial. Donc, ils avaient bloqué les exportations sur certaines variétés de riz. Et même les variétés de riz qui étaient ouvertes à l'exportation étaient taxées de 10-20%. Depuis le mois de septembre, l'Inde a levé toutes ces barrières-là. Donc, l'offre qui s'était amenée a favorisé l'augmentation des prix au niveau de la Thaïlande et du Vietnam. Maintenant que c'est libéralisé, il y a beaucoup de riz, tout le monde est obligé de revoir les prix à la baisse. Donc ce qui explique le fait qu'actuellement, nous connaissons la présence de beaucoup de riz. Si certains importateurs avaient déjà un stock bien fourni, ils consentent à revoir également leurs prix. Outre le constat de la baisse du prix, compris entre 2 000 et 3 000 francs CFA en fonction de la qualité du riz, le directeur s'est réjoui de la disponibilité en quantité suffisante. Nous avons aujourd'hui dans nos évaluations un stock de riz qui tourne autour donc, de 500 000 tonnes de riz disponibles dans les entrepôts des importateurs. Je ne te parle même pas de ce qui se trouve dans le réseau des grossistes, des détaillants. Ce qui correspond à l'état actuel à peu près 4 à 5 mois de stock. C'est encore une fois pour nous une satisfaction. Également pour dire que la concertation permanente que nous avons avec les opérateurs est au bénéfice des consommateurs. Et nous allons donc renforcer cette surveillance, nous assurer effectivement qu'il n'y a pas de partie spéculative sur la chaîne et qu'il n'y a pas des acteurs qui ne répercutent pas cette baisse ou qui siphonnent cette baisse. Il a invité tous les acteurs à respecter le jeu de l'offre et de la demande favorable pour cette période aux consommateurs. Des contrôles réguliers seront effectués par le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers les services de la Direction du Commerce intérieur. Et cette fin de formation pour 54 auditeurs de justice, dont 2 militaires issus de la promotion 2024 de l'École nationale de la magistrature. Au terme de la formation pour acquérir les rudiments de la fonction de juge de siège, juge d'instruction et procureur, et avant l'étape du stage pratique d'1 an en juridiction, ils ont fait le serment, vous allez le voir, d'être d'exemplaires serviteurs de la magistrature. C'était hier jeudi 3 avril au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Un reportage de Thiémé Dandier et Fulgence Kissiedou. Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Au rôle de l'audience du jour dans le hall de la cour d'appel, la sortie officielle de l'École nationale de magistrature de 54 tout nouveaux auditeurs de justice, tous en face de la cour, pour la présentation de serment dont le contenu est ainsi libellé. Garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. Les obligations dévoilées placent maintenant au serment, un rituel auquel tous se prêtent. Madame Zounon Niagou Marie-Louise Evelyne. Je le jure! Par cet engagement solennel, tous s'obligent à être des modèles d'un corps élitiste et à s'éviter tout parjure. Sur leur route, des exhortations dans ce sens. Les valeurs de ce serment sont claires. Secret professionnel, dignité
et loyauté. Ne faites jamais un serment à moins d'être capable de mourir plutôt que vous parjurer. À ceux qui prétendent que la justice doit suivre l'opinion, rappelez avec fermeté que votre légitimité ne se mesure pas au sondage. Elle réside dans votre fidélité au droit, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à notre Constitution, à votre serment. Le président de la Cour, pour sa part, interpellait sur l'intérêt de la formation pratique et le code de conduite pour être à terme des magistrats exemplaires. Un appel bien pris par les auditeurs. La Cour, avec insistance, vous exhorte à être des acteurs très actifs et privilégiés de votre formation pratique, en travaillant sur vos points faibles pour approfondir vos connaissances juridiques dans certains domaines. Ayez soif d'apprendre, de découvrir et de questionner l'office du magistrat. Nous devons être discrets, garder le secret sur tout ce que nous verrons ou entendrons au cours de notre carrière en tant que magistrat. Il nous faut être intègres et être loyaux, tout ceci pour le bien-être de notre société, de notre pays, que nous avons l'honneur de servir désormais. Forte de 54 auditeurs de justice, la promotion 2024 de l'école de magistrature au sein de l'INFJ, une des écoles de l'Institut national de formation judiciaire, comprend 52 Ivoiriens, dont 2 magistrats militaires et 2 Centrafricains, tous prêts à servir la justice. Également dans l'actualité ce vendredi, la direction générale de l'Office du service civique national, situé dans la commune de Cocody, a servi de cadre au lancement officiel du parcours citoyen 2025. C'est un des programmes phares dédiés à l'engagement des jeunes pour la citoyenneté et la cohésion sociale. Tous les détails ont été fournis au cours d'une conférence de presse que Faltia Koulibaly et Chèque Bleu ont suivi. C'étaient les hommes des médias qui ont pris part à la conférence de presse, marquant le lancement officiel de la 3e édition du Parcours citoyen 2025, une initiative portée par l'Office du service civique national, OSCN. Cette année, le programme ambitionne de mobiliser 900 élèves âgés de 14 à 17 ans, issus de différents établissements scolaires qui seront affectés sur des sites. Il y a 3 sites qui ont été retenus à cet effet. Le premier site, c'est le CAFOP de Dabo. Le second, c'est le lycée classique et moderne 1 de Boaké. Et le dernier site retenu, c'est le lycée moderne Jeune Fille de Boaké. Pendant donc ces congés de Pâques, ces jeunes vont bénéficier d'un encadrement renforcé, basé sur des formations citoyennes, des activités sportives et éducatives visant à renforcer leur sentiment d'appartenance à la nation et le respect de l'autorité au sein de l'école. Placée sous le sceau de l'innovation, cette édition introduit de nouvelles approches pédagogiques tout en s'attaquant à plusieurs défis, notamment l'inclusion, l'appropriation des valeurs citoyennes et la participation active des jeunes à la vie de la nation. La particularité, vous avez demandé, c'est beaucoup plus d'engagement au niveau vraiment de la formation des élèves. Vraiment faire en sorte que l'encadrement disciplinaire, la culture civique soit beaucoup renforcée chez nos élèves. Les défis principaux, c'est de faire en sorte que la formation soit une véritable réussite et qu'on puisse avoir un retour favorable à partir des témoignages que nous aurons. L'Office du service civique national, OSCN, est un établissement public ivoirien créé en 2007 et réactivé en 2016. Il est placé sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. L'OSCN a pour mission principale de promouvoir le civisme et la citoyenneté auprès des jeunes en Côte d'Ivoire. Parmi ses objectifs, l'OSCN vise à éduquer les jeunes au civisme et à la citoyenneté afin de former des citoyens responsables et de réduire le taux de chômage. Nous vous le disions en titre, Coris Bank et Bridge Bank ont signé une convention de financement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Un financement signé avec le Conseil Coton Anacarde. C'est un partenariat stratégique qui va permettre notamment d'accompagner les acheteurs et les sociétés coopératives, mais surtout d'assurer l'approvisionnement régulier des unités de transformation. Le récit de Pierre Dipomela et Fulgence Kissiedou. Poignée de main et échange de parapheurs entre 2 institutions financières et le Conseil Coton Anacarde, à la suite d'une signature de convention de financement. Il s'agit de Coris Bank et Bridge Bank, qui mettent à disposition 30 milliards de francs CFA,
soit 15 milliards par banque, au profit du Conseil Coton Anacarde, en vue du financement de la commercialisation de la noix de cajou. À travers cette convention, Coris Banque Internationale Côte d'Ivoire met en place une ligne de crédit de campagne d'un montant de 15 milliards de francs CFA, dédiée à l'accompagnement du CCA, de la mise en œuvre du mécanisme de commercialisation du cajou. Ce financement vient également soutenir les efforts de préfinancement et d'accompagnement des PME et PMI de la filière afin de favoriser leur autonomie et renforcer leurs capacités, voire les aider à réaliser leurs projets. Dans le cadre spécifique du fonds d'appui à la commercialisation, Bridgebank Group a mis en place donc un financement de 15 milliards qui devrait permettre au CCCA d'atteindre deux objectifs principaux. Le premier étant donc de stabiliser ou de maintenir le prix minimum en fait à nos vaillants producteurs, mais le second donc étant d'assurer donc un approvisionnement fluide à nos transformateurs locaux en ce qui concerne donc la matière première. Cette somme, selon le directeur du Conseil Coton Anacarde, va booster les activités des acheteurs, des sociétés coopératives et éviter la mévente des produits, tout en assurant l'approvisionnement des usines. Ce partenariat que nous avons aujourd'hui avec ces deux banques relève pour nous, c'est un élément fondamental dans la commercialisation de la noix de cajou. Ces montants vont aider à appuyer des opérateurs, je dirais les sociétés coopératives, les acheteurs, agréés par le Conseil du Coton et de l'Anacarde, pour enlever les produits de nos parents producteurs. Et c'est fondamental aussi parce que ça va permettre de stabiliser les prix qui ont été fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et évidemment, pour aussi assurer l'approvisionnement de nos usines. Donc je dirais que c'est un partenariat aujourd'hui qui est stratégique et qui est déterminant pour la durabilité de cette filière. Ces lignes de crédit, mises à la disposition du Conseil Coton Anacarde, s'inscrivent dans le cadre du Fonds d'appui à la commercialisation de la noix de cajou, institué par le gouvernement, accédant ainsi à une requête des acteurs de la filière. Dans notre édition du lundi 23 décembre 2024, nous vous apprenions que les motos seront interdites de circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny à partir de 2025. Eh bien, c'est maintenant chose faite. À compter du 15 avril prochain, ni les motos ni tout autre engin à deux roues ne pourront emprunter ce boulevard anciennement appelé VGE. Le nouveau plan de circulation de 16 engins a été donné lors d'une rencontre. Niki Mamoussa. À partir de ce 15 avril, il sera désormais interdit aux engins à 2 et 3 roues de circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Avant la mise en œuvre officielle de cette mesure, la Direction des transports terrestres et de la circulation a présenté aux usagers du secteur le nouveau plan de circulation. On a constaté que le boulevard Félix Houphouët-Boigny, qui est une voie à grande circulation, représentait beaucoup de risques pour les utilisateurs d'engins à 2 et 3 roues. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, en 2 ans, nous avons eu plus de 25 tués, malheureusement, et constaté plus de 450 blessés dus aux accidents sur cette voie. Omar Sako a également donné le nouveau plan de circulation de ces engins sur ce boulevard. Depuis le carrefour à Boussoin jusqu'au carrefour appelé carrefour Ancien Koumassi. Donc sur ce tronçon, la circulation est restreinte aux engins à 2 et 3 roues. Il y a 2 carrefours où les engins à 2 et 3 roues peuvent traverser cette voie. C'est le carrefour Solibra à Treichville et le grand carrefour de Koumassi. Les acteurs des services de livraison affirment comprendre les raisons de cette mesure à laquelle ils adhèrent. Ça va permettre aujourd'hui de pouvoir sécuriser un peu le secteur au niveau des acteurs qui aujourd'hui n'ont pas cette notion-là de sécurité routière. Donc ça va permettre aujourd'hui de pouvoir filtrer un peu ces entrées sur le VGE qui permettront aujourd'hui aux livreurs de pouvoir mieux travailler et aussi de ne plus se mettre dans les tracasseries routières. Nous attendons de voir d'abord le plan de circulation, voilà, et en fonction de ce plan de circulation, nous verrons comment transmettre cette information à nos différents membres. Avant cette réunion, les agents de la direction des transports avaient déjà débuté le marquage des voies pour l'installation des panneaux de signalisation afin d'accentuer la sensibilisation. L'université de Bandoukou, qui abrite l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme, a signé mercredi
Au plateau, une double convention avec l'École d'architecture d'Abidjan et l'Ordre des architectes du pays, un partenariat qui porte sur la qualité de la formation des étudiants en architecture ainsi que les mobilités des enseignants. Le récit de Pierre Dipomela et Joseph Zécré. Signature de convention entre l'Université de Bandoukou, l'Ordre des architectes et l'École d'architecture d'Abidjan. Il s'agit d'un accord cadre qui va favoriser les échanges pédagogiques et scientifiques, ainsi que la mobilité du corps enseignant et des étudiants. Objectif, veiller à une formation de qualité, alliant théorie et pratique. Et nous avons voulu, avec ce partenariat avec l'École d'architecture de Bandoukou, avoir dès à présent une formation qualitative qui va nous permettre d'avoir des architectes très bien formés, très bien encadrés, mais qui vont venir et aussi permettre le développement de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons un pays qui est en construction, nous avons des besoins énormes et nous pensons qu'en les mettant très tôt dans les conditions professionnelles, nous pourrons atteindre ces différents objectifs. L'école d'architecture de Bandoukou se rapproche de l'école d'architecture d'Abidjan pour profiter de cette expérience et également profiter de l'expérience de l'Ordre des architectes. Parce que, in fine, les architectes formés à Bandoukou devront être inscrits au tableau de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire pour rendre leur légitimité. L'espace d'échange qui est à l'avantage de tout le monde et nous permettra effectivement de tester, comme le président l'a dit tout à l'heure, de faire des ateliers en commun. Signé en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Kobea Arsène, cet accord dont les discussions ont débuté en 2022 a abouti à la validation des curricula de formation de l'Université de Bandoukou lors d'une séance tenue à Grand Bassam. Dans le chapitre de la culture, la 9e édition du LF Festival d'Adiaké se tiendra du 28 au 31 mai 2025. L'annonce a été faite ce matin lors du lancement officiel de cet événement culturel. Placé sous le haut patronage du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, la cohésion sociale sera au cœur de ce rendez-vous. Salif Yalekwe, Joseph Zécré. Adiaké, localité du sud-est ivoirien, située à environ 94 km d'Abidjan, s'apprête à vivre son traditionnel festival. La 9e édition du LF Festival, qui se tiendra du 28 au 31 mai prochain, a été lancée ce jour. Ce, en présence des autorités politiques, administratives et coutumières, de la région et autres invités. Un festival pour valoriser la culture bétibé. La thématique de la cohésion sociale sera au cœur du rendez-vous, placé sous le patronage du Premier ministre ivoirien, Robert Begré-Mambé. Une tribune pour sensibiliser également les populations au vivre ensemble. Il s'agit pour nous, le cadre de ce festival, qui va drainer du monde venu d'ailleurs et avec ceux ici présents, de nous rappeler qu'il faut travailler à consolider la paix, la cohésion sociale entre les populations. Le volet de développement durable, oui, c'est juste nous conscientiser sur le fait que nous avons hérité des choses de nos aînés et nous avons un devoir de faire en sorte que nous laissions quelque chose à nos enfants. Il s'agit de développer, d'améliorer les conditions de vie en préservant des ressources pour le futur. Et Adiaké est une zone lagunaire, un peu maritime, dont les enjeux de durabilité sont importants. Il s'agit à travers des panels ici d'en parler pour juste se faire un rappel et se donner de bonnes attitudes à la matière. C'est une étape en plus pour donner davantage de visibilité à notre modeste commune, qui s'est fait connaître grâce à LS Festival, pour lequel nous travaillons vraiment à faire en sorte qu'il soit pérennisé. Rendez-vous incontournable du Sud Comoé, ce festival a plusieurs programmes au menu, notamment des animations, danses traditionnelles, concours culinaires, mais surtout les épreuves sportives, dont les courses de pirogue constituent la principale attraction. Le peuple baoulé du centre ivoirien est le principal invité. Vous avez certainement reconnu ce titre légendaire, ce classique de la musique malienne et africaine, Dimanche à Bamako. Désormais, nous ne verrons plus ni n'entendrons cet incroyable duo d'Amadou et Mariam sur scène. Amadou Bagayoko a tiré sa révérence ce vendredi. Le célèbre chanteur est mort à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie. Avec son épouse Mariam, ils ont connu un grand succès, d'abord sur le continent africain, avant de s'imposer à partir des années 98 sur la scène internationale. Amadou et Mariam a obtenu un prix lors des victoires de la musique dans la catégorie Musique du Monde. C'était en 2005, un an après la sortie de leur album.
Et oui, c'est sur cette immense perte pour la musique et la culture africaine que nous refermons les pages de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur la nouvelle chaîne ivoirienne.